Je suis vigneronne en Anjou, installée depuis 2019. L'endroit est assez magique pour être le seul premier cru et grand cru de l'ensemble du vignoble de la vallée de la Loire. Je fais des vins en agriculture bio et biodynamique. Le domaine est déjà en bio depuis 1995 et biodynamique depuis 2008. Et bien sûr, nous sommes restés dans cette voie-là. On ne fait pas d'esbrouf. Tout notre travail, c'est de faire en sorte que chaque cuvée goûte le lieu. On fait des vins de lieu. Et pour ça, ça demande énormément de travail, de rigueur, pour respecter le vivant qui nous entoure, sans aucun artifice, donc sans aucun intrant, sans aucun adjuvant dans le vin. Travailler en agriculture biologique et biodynamique, c'était une évidence. Il n'y aurait pas eu d'autres possibilités pour moi. La qualité de vin qu'on veut faire nous impose cette exigence d'itinéraire. C'est aussi une philosophie de jusque-boutisme de l'excellence. Et j'ai envie de dire, en fait, pourquoi pas? Est-ce que c'est une inspiration? Oui, forcément que c'est une inspiration. La biodynamie, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture des pratiques de respect du vivant. Et donc, ça ne peut que contribuer à faire des vins meilleurs. Au sein de nos 25 hectares, il n'y a pas juste 25 hectares, il y a 5500 pieds à chaque hectare et chacun est un individu. La vigne est une plante pérenne, on ne plante pas pour 3 ans, on ne plante pas pour 20 ans, on essaye de planter pour 2-3 générations. Prendre soin, c'est aussi prendre soin dans la longévité. À notre niveau, on ne peut malheureusement pas sauver ce dérèglement climatique. Il est bien trop avancé et à notre échelle, on ne va pas pouvoir sauver le monde, mais à notre échelle, on peut déjà mettre en place tout un tas de pratiques qui soient vertueuses et dont on peut être fier. Et puis qui aident à la survie économique du domaine, bien évidemment. Choisir des piquets bois plutôt que des piquets de fer. Ça, c'est en termes de bilan carbone, c'est énorme. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de moyens de lutte anti-gel parce que je trouvais que ça accentuait, ça avait un impact beaucoup trop fort à l'échelle de notre entreprise. Choisir le choix de bouteilles ultra légères, qui pour autant n'ont aucun impact sur la qualité du vin. Essayer d'être toujours sur son trépied de valeur et de ne pas y rogner. En tout cas, c'est comme ça que je lutte contre le dérèglement climatique et qu'on s'en sort aussi économiquement parlant. Les qualités qu'il faut pour être vigneron aujourd'hui, j'ai envie de dire beaucoup d'ouverture d'esprit. Quand même, parce qu'on est au cœur d'une filière en difficulté.